Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ligue des Champions, le Real remporte le choc contre Naples. Le Real Madrid s'impose finalement 2-3 face à Naples au terme d'un match spectaculaire. La grosse surprise de la soirée est la défaite des Gunners face aux Lensois 2-1. Le Bayern s'impose de justesse 1-2 à Copenhague et Manchester United s'incline 2-3 face au Galatasaray. Le Real Madrid s'est imposé au terme d'un match rempli de rebondissements 2-3 face à Naples. Après un premier quart d'heure légèrement timide, premier corner intéressant pour Naples. La tête de Nathan est repoussée par la barre transversale, Ostigar surgit dans le petit rectangle et pousse la balle au fond des filets d'une tête hargneuse. C'est 1-0 pour Naples dans une ambiance de folie. Jude Bellingham récupère une mauvaise passe de Lorenzo aux abords du grand rectangle, décale Vinicius qui ouvre magnifiquement son pied et trouve le petit filet. Alex Meret ne peut rien faire, c'est 1-1. Jude Bellingham perfore une nouvelle fois à lui tout seul la défense napolitaine et conclut après un magnifique crochet par un plat du pied, 34e minute. Naples en a plein les pieds et se fait étouffer par un Real dominateur. Magnifique arrêt du gardien Kepa qui stoppe une tête à bout portant d'Osimhen. 39e minute. Monsieur Turpin, l'arbitre du match va consulter la VAR pour une potentielle main dans le rectangle de Nacho. Penalty pour Naples. 51e minute. Le Polonais Piotr Zelinski s'élance et inscrit ce penalty d'un poteau rentrant imparable. Le match est relancé, 2-2. Naples est à deux doigts de prendre l'avance 2 minutes après par une magnifique frappe de Kvaratskhelia qui lèche le filet extérieur du but. Kvaratskhelia perce la défense du Real mais son tir est malheureusement contré de justesse par un beau retour du défenseur madrilène Rudiger. Jude Bellingham tente de marquer de la tête d'une frappe repoussée par Meret mais échoue à un bon mètre du cadre, grosse occasion manquée par le Real Madrid. 73e minute. Le ballon revient aux 25 mètres dans les pieds de Federico Valverde qui décoche sans se poser de questions une magnifique frappe. Le tir fini, dévié par Meret dans le plafond du but, le Real Madrid reprend l'avantage. 78e minute. C'est le coup de sifflet final, le Real Madrid montre encore une fois toute sa solidité et son expérience en Ligue des Champions en s'imposant en Italie 2-3 face à Naples. Un solo de folie, Jude Bellingham balaie la défense de Naples et marque un but exceptionnel. Jude Bellingham est l'homme qu'il faut au Real Madrid. Il est partout. Intenable depuis le début de la saison, l'Anglais a encore été décisif, ce soir, contre le Napoli. Le milieu de terrain a d'abord offert une passe décisive à Vinicius sur l'égalisation, avant d'inscrire son nom au compteur. Comment ? Sur un solo extraordinaire. Servi au milieu, il a éliminé toute la défense italienne avant de tromper le gardien. Un but absolument sensationnel de la part de la recrue phare du club cet été. Affaire Negreira, accusé de corruption, Florentino Pérez, Real Madrid, attaque en justice un ancien commissaire. Florentino Pérez n'a pas apprécié. Accusé de corruption d'arbitre par José Manuel Villarreiro, un ancien commissaire de police espagnol, au micro de la radio catalane RAC1, le président du Real Madrid a décidé d'attaquer en justice ce dernier. Une décision officialisée par le club madrilène dans un communiqué, qui évoque un dépôt immédiat de l'action judiciaire. L'affaire Negreira continue de faire parler en Espagne. Alors que ce scandale dans le monde de l'arbitrage met notamment en cause le Barça dont ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, Florentino Pérez a également été pointé du doigt par José Manuel Villarreiro, ancien commissaire de la police espagnole âgé de 72 ans. Selon ce dernier, interrogé par la radio catalane RAC1, le Real Madrid aurait eu recours au même procédé avant son grand rival. D'une certaine manière, au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée, a-t-il déclaré lundi.
Mais c'est impossible de poursuivre quelque chose qui va à l'encontre de Florentino Pérez. Celui qui osait un suicidaire, il est intouchable. Des accusations qui n'ont pas tardé à faire réagir le principal intéressé. Le président du Real Madrid CF, Florentino Pérez, a ordonné le dépôt immédiat de l'action judiciaire correspondante contre l'ancien commissaire Villarreiro en raison des fausses accusations lancées sur la station de radio catalane RAC1, a ainsi communiqué le Real Madrid quelques heures plus tard. Plusieurs enquêtes en cours. Pour rappel, saisi par le fisc sur de possibles irrégularités dans le paiement des impôts d'une entreprise appartenant à M. Negreira, ex-vice-président du comité technique des arbitres entre 1994 et 2018, le parquet a ouvert une enquête préliminaire au printemps 2022. Le FC Barcelone, ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que M. Negreira et son fils sont inculpés notamment de « corruption » dans cette affaire depuis le mois de mars. L'affaire Negreira, c'est quoi? D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira. Des paiements, effectués via l'entreprise Danil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont débuté en 2001 et pris fin en 2018 quand ce dernier a perdu son poste de numéro 2 de l'arbitrage espagnol et que le CETA espagnol a été restructuré. De son côté, le Barça, également sous le coup d'une enquête de l'UEFA, soutient que Danil 95 a été payé pour conseiller le club sur des questions arbitrales. La nouvelle priorité du Real Madrid en cas d'échec dans le dossier Mbappé. Le Real Madrid maintient toujours Kylian Mbappé en tête de sa liste de priorités pour la prochaine saison estivale. Cependant, si le club espagnol échoue à recruter le Français, il pourrait envisager de s'attirer Victor Osimhen. Cet été, le Real Madrid n'a pas encore réussi à obtenir la signature de Kylian Mbappé. Cependant, selon Sport, il est clair que les merengues considèrent toujours le Français comme leur objectif principal pour la saison prochaine. Néanmoins, un échec dans cette quête demeure possible. Dans ce cas, le club espagnol explore d'autres possibilités, parmi lesquelles celle menant à Victor Osimhen. L'international nigérian a connu une saison exceptionnelle avec Naples et a déjà marqué 5 buts en 7 matchs depuis le début de la nouvelle saison. D'après AS, ses performances ont attiré l'attention du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes avaient déjà manifesté leur intérêt pour lui lors du dernier mercato, suite au départ de Karim Benzema. Il pourrait donc revenir à la charge en cas d'échec dans la quête de Mbappé. Osimhen n'est pas le seul alternatif. AS n'a pas seulement mentionné Osimhen comme option en cas de non-arrivée de Mbappé. Le journal suggère également que les dirigeants du Real Madrid gardent un vif intérêt pour Erling Haaland. Par ailleurs, Sport avait récemment rapporté que le Real Madrid appréciait le profil de Julián Alvarez et envisagerait de faire une offre pour le joueur du PSG s'il ne parvenait pas à le recruter. Le Real Madrid dispose donc de plusieurs alternatives si la signature de Mbappé ne se concrétise pas l'été prochain. Cependant, la décision finale de l'actuel champion du monde 2018 reste inconnue. S'il ne prolonge pas d'ici là, il sera libre de négocier avec les clubs de son choix à partir de début 2024. Les Madrilènes espèrent en profiter pour parvenir à un accord avec lui. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Cherki au Real Madrid, c'est la folie. Le Real Madrid a longtemps été lié à un transfert de Ryan Cherki, et c'est peut-être le moment de sauter sur l'occasion. Cherki est considéré comme le talent le plus prometteur issu du célèbre centre de formation lyonnais, ce qui n'est pas peu dire pour un club qui a produit Karim Benzema, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti, pour n'en citer que quelques-uns. Le numéro 10 français d'origine algérienne est irrésistiblement comparé à Zinedine Zidane. La légende madrilène se serait d'ailleurs vue promettre la signature du jeune homme l'année dernière si elle acceptait de revenir pour un 3e mandat en tant qu'entraîneur. Le Real Madrid serait désormais prêt à nommer Xavi Alonso à la fin de la saison,
une fois que Carlo Ancelotti aura pris le poste de sélectionneur du Brésil, mais il pourrait également recevoir Cherki, si le Real parvient à battre le Paris Saint-Germain pour sa signature. Cherki est actuellement sous les feux de la rampe à Lyon en raison des problèmes qu'il rencontre, rapporte Miguel Angel de Miguel Casa, de Fichares. Un départ en janvier est une réelle possibilité avec le PSG comme destination possible. Le Real Madrid a également pris connaissance de sa situation. Cherki avait la confiance de l'ancien entraîneur de Lyon, Laurent Blanc, avec 10 buts en 34 matchs de Ligue 1 sous ses ordres la saison dernière, mais son successeur Fabio Grosso n'a pas été impressionné par ses efforts à l'entraînement et l'a laissé sur le banc pour son premier match à la tête de l'équipe, une défaite 1-0 contre Brest samedi dernier. Les parallèles avec Zidane peuvent être généreux pour Cherki pour l'instant, le premier a remporté la Coupe du Monde avec la France et la Ligue des Champions avec le Real, tandis que le second n'a été sélectionné qu'en U21, mais les premiers signes sont bons. Cherki a réalisé en moyenne 5,41 actions de tir par 90 minutes jouées l'année dernière, ce qui le place dans le premier 5e centile des joueurs de son poste à l'échelle européenne, et écarte toutes les questions concernant sa capacité de décision. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.